Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, la précédente, on savait, on sentait, on recevait le message qu'il y avait des gros bousculements intérieurs, ça continue. On est en plein reset, on est en pleine dissolution. On en a déjà eu, mais celle-ci, elle est costaud. Elle est costaud parce que c'est au laser, c'est au lapidaire aussi en même temps, on me dit. Parce qu'on vient vraiment décalcifier des mémoires de nos structures. On vient travailler dans nos minéraux intérieurs. On vient travailler dans... On me montre les personnes qui travaillaient dans les carrières de craie, les carrières d'ardoise, les carrières de grès. On vient en fait façonner notre nouvel être de l'intérieur et c'est pas toujours agréable. L'éclipse, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, l'équinoxe, la future éclipse qui est le 2 octobre, on est en pleine concentration énergétique sur le sujet, qui peut inviter à de l'introspection qui n'est pas du tout confortable. Imaginez, vous rentrez chez vous pour vous reposer, et là, en fait, il y a quelqu'un avec un marteau-piqueur, il y a l'autre qui est en train d'abattre un mur, il y a l'autre qui est en train de changer le toit. C'est un peu ça l'idée en fait. On est vraiment en pleine reconfiguration de notre foyer, donc c'est-à-dire de notre corps, de notre structure vibratoire. Et ça peut être très inconfortable parce que dans l'image là où vous rentrez chez vous pour vous reposer, il peut y avoir le vieux vase de mamie là qu'on adore et qu'on s'est hérité de génération en génération. Et là, le mec avec le marteau-piqueur vient de le faire tomber et là on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui s'effondre et que quelque part on n'est plus digne de la famille. Ça travaille aussi beaucoup sur ce sujet-là. On est en pleine rencontre inconsciente de parties de nous que nous ne voyions pas avant, comme justement des objets qui sont chez nous depuis toujours. Ils sont là, ils ont fait 50 000 déménagements et à chaque fois ils ont une place. Mais est-ce qu'ils ont encore un sens dans le décor dans lequel on est en train d'évoluer aujourd'hui? Est-ce que c'est encore d'actualité de posséder ça aujourd'hui? Il n'y a que vous qui pouvez avoir la réponse pour voir si cet objet qui est une onde vibratoire a encore du sens dans votre décor. Donc ça se pose dans l'intérieur des maisons, on peut avoir beaucoup d'envie, de tri, de ménage, de rangement, de changement de lieu de vie aussi, de nouveaux aménagements, nouvelles décorations. Et là en ce moment ça pousse de partout, c'est pas étonnant, si c'est pas votre cas, c'est pas un drame non plus, mais en tout cas c'est des choses peut-être que vous avez pensé, vous n'êtes pas encore passé à l'action, et d'autres qui sont passés à l'action sans même trop réfléchir pourquoi. On a bien sûr de tout, c'est évident. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Dans cet étau de ces deux éclipses, alors étau c'est pas très agréable comme mot, mais en même temps c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on met deux vagues d'énergie extrêmement puissantes pour aller révéler quelque chose d'inédit, d'authentique, de brut, un joyau brut qu'il y a. Et là en fait on passe par une vague de transformation. Alors c'est drôle parce que je peux utiliser des termes qui peuvent être un petit peu anciens dans les manières artisanales d'avoir des choses, et en même temps on me montre des rayons laser, des choses bioniques, clairement en parallèle. Donc vous voyez, on est sur plein de plans différents, ils sont tous justes. La justesse, elle va se trouver à l'intérieur de soi, dans la rencontre avec soi-même, dans qui je suis aujourd'hui. On est en pleine phase d'éveil, de réveil, d'évolution. Avant de faire la vidéo, j'avais l'image, j'en ai déjà parlé il y a peu de temps, des Pokémon qui évoluent. Et en fait, le Pokémon, quand il évolue, on le voit évoluer d'un coup, ça fait brout, et hop, il a évolué. Et nous, on est dans le brout, pour faire très simple. Ça passe dans nos cellules, ça passe dans nos os. On peut avoir énormément de douleurs dans le corps actuellement, des symptômes qu'on ne comprend pas, parce qu'on est en train d'évoluer. Vous êtes rentré dans la centrifugeuse, que vous en ayez conscience ou pas, et dans cette centrifugeuse, il y a des processus intérieurs qui sont en train de se faire et qui font que justement, le corps est en train de muter. Corps, esprit, âme, tout est associé, donc ça se passe sur plein de plans en même temps. On est en train de se recentrer, de se reconcentrer comme ce faisceau laser justement pour qu'il garde sa puissance. Un faisceau laser ou même un rayon de soleil, c'est juste un fil et pourtant il est d'une puissance incroyable. Vous utilisez un rayon du soleil avec une loupe, vous pouvez faire un feu.
C'est exactement ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est en train de se reconcentrer dans notre c'est-à-dire dans notre corporalité à l'instant présent, pour qu'ensuite puisse rayonner de nous eh bien, ce feu créateur qu'on aime tant et qu'actuellement, pour beaucoup, eh bien, on court après. On peut avoir un état de flegme, de fatigue, ou alors même de suractivité, surintensité. On est dans une période un petit peu où justement, avec cette forte dualité intérieure-extérieure, on rentre dans l'énergie de la balance. Soyez le pilier, le pied de votre balance pour justement aller alchimiser l'intérieur, l'extérieur, non pas par rapport à un poids qui arrive et qui vous désaxe violemment, mais tout simplement pour voir que quand la balance n'est plus équilibrée, toc, on peut revenir à l'intérieur pour mieux revenir à l'extérieur. Et finalement naviguer, danser entre intérieur et extérieur, même si on ne comprend pas tout. On est de plus en plus amené à se dévoiler. Cette année 2024 est une année pivot pour l'humanité, avec justement tous ces balayages karmiques. Ces karmas, ces mémoires, ces schémas, ces croyances, on peut les appeler comme on veut, on va les appeler ces vibrations du passé. Finalement, ça nous faisait comme une cape dans laquelle on se voilait, et sans laquelle on pensait que on allait être exposé à des dangers. Et elle protège quoi, cette cape? Elle protège notre unicité, notre authenticité, notre couleur primaire justement. Et aujourd'hui, on est invité à lever cette cape, à la laisser s'envoler, parce qu'aujourd'hui, elle devient cape d'invisibilité. Et peut-être qu'actuellement, vous vivez des choses où vous vous sentez justement invisible, comme si votre parole n'était pas entendue, comme si vos actes, quand vous les faisiez, eh bien, il n'y a rien qui se passait, comme si l'univers ne vous répondait pas. Mais si vous êtes invisible, comment est-ce que vous voulez que l'univers vienne vous servir? Alors, bas les masques, bas les capes, petit à petit. Il n'y a pas de rendez-vous qui peut être manqué. Il n'y a pas d'urgence à ça. Mais en tout cas, là, les énergies nous invitent et nous tendent la main pour nous dire « Viens maintenant, tu es en sécurité et moi, je vais t'accompagner. Dans ta vie de tous les jours, je vais te présenter des expériences pour que tu puisses te positionner. Si pendant 3-4 jours, il ne se passe rien dans ta vie, peut-être que c'est le moment de rentrer dans cette grotte pour aller voir justement, dans la balance, qu'est-ce qui a bougé à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est nouveau. Et puis revenir à l'extérieur. On est en plein apprentissage. Et oui, c'est pas agréable, parce que pendant longtemps, on nous a pas invités à faire ça. C'était plutôt, il y avait des êtres, des groupements d'êtres, des traditions, des héritages, qui savaient mieux que nous. On n'avait pas ce libre arbitre pleinement conscient de pouvoir choisir notre vie. On nous a enlevé les petits trous sans nous demander, là. Mais en même temps, ça fait bien longtemps qu'on a trouvé notre équilibre. C'est ça qu'on est en train de conscientiser. Laisser au passé ce qui est au passé. Cette année 2024, on en a déjà parlé plein de fois, est une année effectivement karmique avec ce lémiscate. La fin de cet été est un point de bascule vers la fin de l'année. Donc on a fait une première boucle et là on va dans l'autre boucle. Et en même temps, il y a ce mouvement de vague à chaque fois. On est en train de pivoter entre tous ces schémas qu'on avait, qui nous emmenaient, qui nous tournaient vers le passé, comme si on avançait mais on regardait toujours le passé. On regardait toujours ce qui s'est passé, à se dire, il s'est passé ça, donc dans le futur, je vais m'éviter ces sujets-là, donc je vais éviter ça, je vais fermer ces portes-là, je vais mettre ce gilet de sauvetage, je vais mettre cette ceinture, ces bretelles, ce parachute, etc., etc., par rapport au passé. Aujourd'hui, on repose une sécurité intérieure à se rappeler, justement, que nous sommes dans des bases solides. Nous sommes invités à nous déposer dans nos bases pour nous élever. Et ça change beaucoup de choses. C'est pour ça que les structures, elles bougent beaucoup actuellement dans la vibration des os, de toute cette matière physique qu'il y a dans nos cellules pour nous dire que, en fait, cette base, elle a toujours été là. On me montre une base lunaire qui est en train de se poser. Et oui, une base qui se pose justement sur cette planète Lune, sur cette intériorité, sur nos ressentis, nos émotions, sur notre énergie intérieure. Tout ça est déjà là. C'est ça qu'on est en train de voir. Et il faut faire confiance, parce que là, la base, elle est posée sur la Lune. Alunissage, atterrissage, amérissage. Vous voyez, il y a plein de plans en même temps. Et en même temps, on peut se dire, mais l'extérieur est encore sauvage, violent. Et oui, quand on sort de la navette spatiale, c'est le néant et l'humain n'est pas fait pour vivre là. On peut avoir ce genre de peur qui vient. Et là, on se dit, mais non, en fait, justement, vu que par ce passé
qu'on est en train de laisser passer parce qu'on a terminé l'expérience. On sait qu'on peut œuvrer dans le monde, on sait qu'on peut faire plein de choses, on sait qu'on peut être à notre juste place à partir du moment où on se reconnaît, où on se dévoile et on se voit, et on accepte d'être qui on est, on accepte d'exprimer ses besoins, ses envies, ses rêves. Et aujourd'hui, justement, tout ça, c'est en train de vraiment se consolider dans notre chair. C'est ce qui fait que certaines choses qui étaient cachées il y a encore peu de temps, là, sont en train d'être révélées. On commence à voir des choses qu'on a acceptées. Parfois, c'est encore récent, ça pouvait être encore hier. Et là, on se dit, mais non, mais c'est plus possible, je ne me suis pas respectée. Parfois, dans ce décalage et dans ces révélations, on peut encore juger que c'est l'autre, que c'est l'extérieur, que c'est l'expérience. Mais en fait, quand on fait ça, on entend bien en écho qu'on vient se dévaloriser encore un peu. Jusqu'au moment où on fait la paix. On fait la paix de se dire, ok, j'ai vécu cette expérience-là parce qu'il fallait que je rencontre cette partie-là de moi. Il y a l'expérience extérieure qui vient nous montrer à l'intérieur ce qu'il y a. Et là, on fait le pont avec justement le pilier de cette balance. C'est vraiment ces énergies qui nous invitent là désormais sur cette période de la balance, donc à partir de là aujourd'hui jusqu'à mi-octobre, de vraiment être dans cette conscience intérieure, extérieure, là où j'avance, là où j'attends, là où je clôture, là où j'ouvre, là où je me fais du bien, là où je me fais du mal, etc. etc. C'est le gouvernail, on équilibre le gouvernail. On n'est plus là pour s'excuser d'être là, on n'est plus là pour déranger, on n'est plus là pour révéler, on est là pour justement comprendre qu'on a juste à être là. D'ailleurs, c'est même pas à comprendre, parce que si on comprend, c'est qu'on est déjà dans un mécanisme de... On dit dans une usine à gaz de complexification de ce qui est. Acceptez qui vous êtes, arrêtez de vous excuser pour ce que vous êtes. Des fois, vous vous excusez à vous-même, des fois, vous vous excusez au monde entier. Finalement, vous finissez par vous éteindre. Faites confiance à votre sagesse, elle est en train de monter en puissance. Au moment, c'est la fusée qui sort de l'intérieur, mais c'est aussi à la fois une pluie de météorites, mais intérieurement. Le ciel est en train de s'illuminer de couleurs de feu pour que justement vous puissiez vous révéler en toute sécurité. C'est le moment. Acceptation de soi, permission. Alors pourquoi est-ce qu'ils me font faire ça? Alors, permission. Ils insistent sur la division des mots. Père. Il y a le père, il y a la paire aussi, le duo. Soi avec soi-même, l'intérieur, l'extérieur, le couple, le duo, le partenariat, l'énergie masculine, féminine encore une fois, le passé et le futur, le jour et la nuit. Tout ça uni dans la mission de maintenant, du présent, ici et maintenant. On arrive sur des heures de vérité qui évolue à chaque instant, c'est vrai, mais d'une vérité fondamentale à l'intérieur de soi, comme le pilier qui fait que justement on se sent solide pour avancer. Les envies. Quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui est en train de redonner vie? Je fais un clin d'œil à ma chère Karine avec qui nous avons œuvré pas plus tard que ce matin et on parlait de ça. Aujourd'hui, le corps physique est en train de ressusciter. Alors quand on imagine ces mots-là, on se dit il est mort littéralement sur la croix et ensuite il revient à la vie, mais en même temps il ne revient pas vraiment, c'est un peu flou. Aujourd'hui, on a tous et toutes, chacun dans notre style, et ça sert à rien de comparer avec les voisins, on parle de soi. On a évolué intérieurement, on a été voir des choses, on a fait grandir, on a fait pousser, on parle de permaculture à l'intérieur de soi, de plein de choses. On a été déblayé des siècles et des siècles de croyances, de poussière, d'achats compulsifs, on me dit, pour mettre de l'air. Et en même temps, ça s'est aussi passé à l'extérieur. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, depuis la crise Covid, il y a eu énormément de changements dans votre vie sur tous les plans. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on a oublié de comprendre, c'est que entre notre intérieur qui pousse de plus en plus en forêt luxuriante et l'extérieur, eh bien, il y a ce portail qui est le corps physique. Et dans ce portail, dans ces cellules, dans ces membranes, eh bien, il y a plein de clés. Et là, en ce moment, c'est ces clés qui sont en train de se réactiver. Et tant qu'il y a cette dualité entre jour et nuit, entre intérieur et extérieur, avec cette frontière au milieu, eh bien, ça chahute. Et ça chahute grave.
Donc du coup, là actuellement, c'est en train de percer. Les ponts sont en train de se créer. Les ponts pour que justement on puisse s'ancrer dans notre alignement, dans notre ajustement et de voir que nous ne sommes jamais seuls, que justement nous n'avons pas à encore nous sacrifier dans notre corporalité pour atteindre des choses, pour faire construire des choses. Tout apparaît, tout avance, tout est là. On est en train de remettre vraiment de la clarté là-dessus. Dans ce reset, là, on reboot encore une fois tout ça. Regardez, tout est là. Prospérité qui vient. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre cœur, notre esprit, notre corps et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. En faisant le pont entre l'intérieur et l'extérieur, regardez, ce pont qui passe aussi par ce plexus solaire. Le soleil vient nous aider justement pour pouvoir mettre en lumière tout ça. Il éclaire de l'extérieur ce pont de lumière et à l'intérieur, on a cette lune qui vient éclairer de sa lumière. Justement, le soleil a rendez-vous avec la lune, on me dit. C'est émouvant. Et regardez derrière, l'amour universel qui vient. Il y a un pont qui est en train de se faire. L'extérieur et l'intérieur sont en train de se rassembler à travers nous. Waouh. Bah oui. L'alchimie qui vient, l'alchimie et le bonheur. Regardez, c'est l'heure, c'est vraiment l'heure. Alors oui, là vous recevez un certain nombre d'informations, un certain nombre de messages et votre tête, elle peut encore réduire les choses, elle peut encore mettre en place des petits calculs, des petites stratégies en disant il va falloir que je fasse ça, nanana. Laissez-vous traverser par votre terre, votre corps de matière, laissez-le œuvrer, laissez-le recevoir et vous agirez en fonction en partenariat. Regardez, dans cette terre fertile, il y a des crans qui sont en train de passer, il y a des étapes qui sont en train de passer. Vous ne pouvez pas les contrôler, c'est quelque chose qui nous dépasse, alors acceptez. Acceptez que vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Et si ce n'est pas confortable, regardez pourquoi. C'est là où vous avez un levier d'action. Et c'est là où vous avez l'invitation à être dans la clarté et l'honnêteté avec vous-même. C'est le moment. Si ce n'est pas facile pour vous, écoutez et demandez pour vous faire accompagner, oui. Mais ne jetez pas la pierre à l'autre, ne jetez pas la pierre à l'univers, ne pensez pas qu'on vous a oublié. Tout ça, c'est les blablas du passé et il est grand temps de passer à autre chose. Laissez votre cœur chanter. Je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé, pour recevoir ces petits messages, on me dit d'encouragement et d'amour par rapport à ce qu'on vit actuellement. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, artiste. Je fais de mon mieux moi aussi et j'avance. Et c'est un plaisir aussi de se voir avancer ensemble. Respirez bien. Alors assis-toi dans ta base ici et maintenant pour revenir justement à l'axe de ton maintenant. Reviens pour t'élever, reviens pour grandir, car de sous terre tu es en train de ressortir. Tu as pris du temps précieux pour te bâtir, pour te rencontrer. Tu es un peu essoufflé, n'est-ce pas? Car tu ne t'es pas arrêté. Mais regarde, ta patience est en train de payer. Non pas comme tu le crois lorsque tu as commencé à t'enterrer, mais aujourd'hui tu es en train de ressortir pour te remettre à vivre et à respirer. Alors continue d'espérer, car dans cet espoir il y a le rêve qui est en train de naître et de germer. Accepte cela, mais accepte que cela ne peut pas exister sans toi. Alors remets-toi au centre de ta terre, de ta matière, c'est important, et arrête de te faire taire tes besoins tendrement. Aujourd'hui, remets au centre de ta vie ce qui est important, parce que tu es en train de reprendre vie. Alors dans ce faire-part qui vient de la nuit des temps, rappelle-toi que tout va bien à présent. Alors réveille-toi et révèle-toi pour te relever toi, ici et maintenant, dans la stature que tu ne connais pas, mais que tu as appelée tout bas. Alors entends-le, tes prières ont été exaucées, mais non pas comme tu l'as cru, toi, être blessé. Mais regarde, aujourd'hui tu es guéri et tu commences à
avancer dans ce nouveau corps qui est en train de danser. Il y a des choses que tu sais et des choses que tu ignores, mais accepte d'ignorer car tu verras, le silence est d'or. Accepte cela et tu verras, il y a des choses qui apparaîtront dans tes doigts, dans ta voix, et cela bien plus grand que ce que tu crois. Accepte cela car oui, tu es béni des dieux, oui, tu es là parce que tu es précieux, mais ne crois pas que cela vient nourrir ton ego, celui qui a besoin de tout comprendre et qui finit par te pendre. Te pendre à cet arbre que tu défies, à te pendre à cet arbre dont tu te méfies, alors que cet arbre est là pour justement venir te nourrir, te voir grandir et te permettre de mettre une jolie balançoire où tu peux t'avancer, te balancer et enfin permettre de te voir. Alors laisse le pendu descendre de l'arbre, car aujourd'hui il a besoin de se réaxer, se réorienter pour voir la vie de face à face, les yeux dans les yeux, et non plus à travers des miroirs qui lui ont fait croire que c'était cela, être heureux. Alors tu vois, cette période invite à une franchise, à une honnêteté, pour que tu puisses laisser la nonne pieuse de côté, pour que tu puisses arrêter de jouer le curé moralisateur qui sait car il a été désigné. Laisse les masques tomber et accepte qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Dans les prochaines semaines, prochains mois, il y aura encore beaucoup de décombrement dans ce que tu crois. Mais regarde, si tu acceptes ce que la vie offre à toi, alors tu verras, tout se passera bien pour toi. Accepte que tu es la chose la plus précieuse que tu as dans ce monde. Alors oui, nous te regardons et tu as l'impression d'abandonner les tiens, ceux d'ici, mais aussi tes défunts, en faisant cela, alors qu'ils sont tous là à l'intérieur de toi pour s'occuper de toi. Ils sont là, unis main dans la main, chacun dans son centre, chacun dans son destin, pour qu'au moment venu, vous puissiez tous vous retrouver, ceux que tu as perdus de vue et ceux que tu n'as pas encore rencontrés. Alors accepte cela, car seul tu ne l'as jamais été et jamais tu ne le seras. Accepte d'être ramifié, accepte d'être renforcé dans tes canaux de ton être-té à la source que tu as toujours aimée. La source ne t'a pas rejeté, elle est même là, à chaque instant, à tes côtés. Alors accepte de te fondre dans le bain de l'humanité, car tu verras, il y en aura des belles clés. Accepte et tu verras. Il est temps pour toi de revenir au monde encore une fois. Passe chacune des étapes pas à pas. Prends ton temps et tu verras. Il n'y a pas d'urgence. Ton heure de naissance est déjà programmée. L'aurais-tu oublié? C'est toi qui l'avais choisi dans la Voie lactée. Alors accepte dans ce reset que justement, tout peut être chouette. Accepte que cela te permettra de voir au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu as cru, au-delà de ce que tu as vu, et laisse Pégase agiter ses ailes pour justement balayer ce champ de bataille, pour avoir un champ d'exploration à perte de vue, une liberté absolue d'être qui tu es, ce que tu as toujours chéri à l'intérieur de toi, ce que tu as caché de si nombreuses fois. C'est terminé. Aujourd'hui, la vie n'attend que toi. Respire. Passez le portail et laissez voir se manifester les miracles que vous attendez tant. L'heure est au miracle. Sentez son parfum. Il vient de la fleur cosmique, de votre être. Ne voyez pas cela comme étant dans des fins fonds des univers, mais il est là. L'heure est au miracle et c'est maintenant que ça commence. Alors acceptez cette main tendue. Laissez-vous accompagner. Laissez-vous emmener. Laissez vos caprices d'enfants qui ont l'impression qu'ils sont punis de côté pour comprendre que la magie existe et est à vos côtés. Allez-y, tout est permis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages.